Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Oui, merci de votre fidélité à cette série de carême qui parcourt avec vous la Bible. Or, nous ne serions pas fidèles au livre saint si nous manquions l'un de ces thèmes récurrents, la lutte contre l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, c'est du passé, c'est bon pour les anciens Israélites qui venaient de quitter l'Égypte et ses dieux, mais en êtes-vous sûr, au cours des crises que nous traversons, qui ne se raccrochent pas à de fausses images de Dieu, qui sont souvent bien plus inquiétantes que Dieu lui-même. Et que dire de ces substituts destinés à ne pas nous faire voir la vie en face, que sont la drogue, l'alcool, les jeux. Deux invités pour évoquer ce thème de l'idolâtrie. Madame le docteur Pauline Deveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et vous êtes également addictologue. Et puis, comme pendant toute cette série de carême, nous retrouvons avec joie le père François Potet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule et je dois préciser, c'est à Paris. Saint-Philippe-du-Roule. Et même, on peut dire, parce que je crois que certains se posent la question, c'est juste à côté de l'Élysée. Oui, c'est tout près de l'Élysée. Oui. Parce qu'on se demande où est Saint-Philippe-du-Roule. Mais le président n'est pas mon paroissien. Non pas que, je ne sais pas s'il pratique quelque part, mais oui. Il est juste en dehors du territoire de ma paroisse. Pas de chance. Vous auriez pu vous faire inviter à l'Élysée. Alors, peut-être, ça serait peut-être une idole, justement. Alors, justement, peut-être, pour commencer cette émission, est-ce que vous êtes d'accord, l'un et l'autre, sur mon diagnostic, qui consiste à dire que l'idolâtrie, c'est quand même quelque chose qui parcourt toute la Bible, qu'on parle d'idole fréquemment? Oui, je pense même que c'est la question centrale. Puisque finalement, même si nous sommes croyants, la vraie question, c'est quel est ton Dieu ? Oui. Voilà. Est-ce que tu ne le transformes pas à ton service ? Et là, effectivement, moi qui suis addictologue, je vois bien comment on va transformer tous les objets pour notre propre bien, parce que ça nous fait du bien. L'idole est là pour nous faire du bien. On prend rarement des idoles qui nous font du mal. Oui. L'idole, ça nous arrange. Donc vous êtes d'accord avec aussi mon lancement que oui. L'actualisation, j'allais dire, de ces mécanismes idolâtriques que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est les addictions, c'est... Il y a une dimension... Ça c'est pas arrêté, quoi. Non, de toute façon, puisqu'on est dans l'homme, il y a toujours une dimension psychique et même une dimension physique à l'idolâtrie. Oui, oui. Sinon, la Bible n'aurait pas de sens. Tout à fait. Si elle prend tout l'homme, il y a 3 dimensions. Absolument. C'est quoi une idole, en fait ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'une idole ? En fait, il y a deux cas. Ou bien c'est Dieu qui me crée et je cherche à découvrir le Dieu qui me crée et qui est l'origine de tout. Ou bien c'est moi qui crée Dieu parce que je me mets à la place de Dieu et je me mets à la place de la référence. Et en fait, j'aime bien regarder la Bible comme toute la Bible entre deux cris. Je l'ai déjà dit ici, mais j'aime bien cette idée que je creuse souvent. Le premier cri de Dieu qui cherche l'homme, « Adam, où es-tu » ? Parce que Adam s'est enfermé. Il s'est enfermé dans des idoles. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de décrire. Jusqu'au dernier cri de la Bible, où c'est l'homme qui cherche Dieu. « Viens, Seigneur Jésus ». Enfin, l'homme se tourne vers le vrai Dieu et le désire. Mais il faut toute la Bible entre les deux pour que l'homme réussisse à sortir justement de cette fausse idée de Dieu, de cette fausse conception qu'il a de Dieu, et qu'il accepte enfin de se tourner vers Dieu pour lui dire « Viens, j'ai besoin de toi, en effet ». Alors c'est intéressant parce que dans l'exemple d'Adam qui se cache, finalement, il n'y a pas forcément un objet. Parce que quand on pense à une idole, oui. On pense à la sculpture ou à l'objet, enfin quelque chose. Oui. Mais on a un fonctionnement qui peut se faire sans objet. Oui, parce sans objet concret. Il y a une idée, d'ailleurs, on disait ça tout à l'heure en préparant l'émission, c'est pas tant l'objet qui compte que la recherche de la jouissance liée à l'objet. Oui. Et du coup, le péché d'origine, c'est celui d'Adam, mais c'est le mien et le nôtre, c'est cette espèce d'enfermement dans je me sers de Dieu, je me sers de l'autre pour moi. Et j'ai renversé le mouvement, quoi. Même question, qu'est-ce que ça peut être des idoles vous, dans votre métier, pour donner un peu une image, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est j'imagine que c'est plus des images de crocodiles ou auxquelles on rend un culte. Hein. On a un peu changé. Encore que. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que l'idole est puissant. L'idole doit être puissant oui. Et doit me rendre puissant. Mais le problème de l'idolâtrie, c'est qu'en fait, je vais transférer ma puissance à cet objet. Oui. Et je vais devenir impuissant. Je vais devenir dépendant. C'est pour ça que l'addiction est une idolâtrie. D'accord. Et nous sommes faits pour l'attachement. Nous sommes faits pour nous attacher les uns aux autres, parce que nous sommes faits pour l'altérité.
Oui. Et donc, on a deux solutions. Ou on va s'attacher à des objets finis, matériels, ou on va s'attacher à des objets infinis, qui va être plein de choses, les autres, l'espoir, un projet, etc. Voilà. Mais nous sommes tous blessés sur l'attachement. On était blessés dans nos enfances. Il y a eu des coups de canif dans le lien qu'on avait avec les gens qui étaient chargés de nous donner de l'amour, où on a manqué d'amour. Toutes nos blessures d'attachement vont nous mettre en fragilité par rapport à l'autre et par rapport à la fonction attachement. Toutes les addictions, vraiment tous mes patients sont de près ou de loin blessés sur cette fonction de l'attachement. L'attachement n'est plus sécure. Voilà. Et du coup, face à un objet infini, comme on dit, qui va être de façon ultime la foi, mais quelque chose sur lequel je ne vais pas pouvoir mettre la main, qui va être difficile, qui va faire que je vais être à la recherche, que je vais devenir un chercheur, que je vais avoir soif, que je ne vais pas forcément étancher ma soif, mais c'est la recherche humaine, parfois je vais préférer un objet fini qui va me donner de la jouissance et qui va faire taire ma souffrance. Alcool, drogue, pornographie, addiction sexuelle, tout ça c'est le monde de la jouissance. Oui, ou la grosse voiture pour le... Ou la grosse voiture. Non mais c'est vrai. Non mais absolument, c'est toujours gros, puissant, de toute façon, et c'est rarement moche, etc. Donc, oui, ou le boulot, mais ça peut être, voilà. Et en fait, la mitre et la crosse. Voilà. L'idole, il vient vraiment combler la brèche de la peur de l'autre, de la peur de l'avenir, de la peur de l'inquiétude. De l'isolement. C'est quelque chose qui va me consoler. Mais c'est la jouissance qui va me consoler. C'est la sensation, en fait. Dans l'idole, il y a toujours de la sensation. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est le mécanisme du péché qu'on est en train de décrire. Exactement. Je veux dire, si on passe dans un discours théologique, exactement, je ne suis pas en train de ramener le discours médical du côté théologique, mais au fond, on est... Ce que vous disiez, la Bible est un long discours sur le péché et la manière d'en sortir, et finalement, les idoles et la manière de quitter les idoles pour s'attacher au vrai Dieu. C'est vrai, je pense qu'on peut regarder ça comme ça. Et ce que la médecine, mais pas seulement la médecine, les prêtres dans leur domaine, enfin l'Église, cherche à soigner, chacun selon sa vision, chacun selon son angle d'attaque. Mais au fond, on est là dans le même domaine, oui, c'est vrai. Oui. Alors je vous propose qu'on commence par analyser un premier cas, qui est vraiment un cas massif, et puis c'est le cas... C'est un peu le cas référence. C'est le cas référence, hein. Enfin, évidemment, je veux dire le veau d'or. Donc on se trouve en plein milieu du désert, ça fait un peu trop longtemps que ça dure, cette aventure du désert, et on est même au chapitre 32 de l'Exode, donc ça fait déjà 32 chapitres qu'on marche, si j'ose dire, et voilà que le peuple demande un Dieu parce que Moïse tarde à descendre de la montagne. Je vous propose donc qu'on entende les versets 1 à 10 du chapitre 32 de l'Exode. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit : « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit : « Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors : « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue. Puis Aaron proclama ceci : « Demain, fête pour le Seigneur. » Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire. Il se leva pour se divertir. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau. Ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié et ils ont dit : « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. »
Et le Seigneur dit à Moïse, « Je vois ce peuple. Eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux. Je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. » Voilà, alors, Et les docteurs, alors. là, vous avez entendu ce texte. D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'ils y ont mis du leur, si j'ose dire, hein, pour faire ce veau d'or. Ah oui, ils ont donné leurs bijoux. Ouais. C'est extrêmement généreux. Ouais. Et puis, ils avaient la foi aussi, quelque part. La foi que leur acte allait servir à quelque chose. Ils ont fait confiance à Aaron. C'est frappant parce que l'esclavage en Égypte, c'est parce qu'ils ne savaient plus adorer le vrai Dieu. Petit à petit, ils se sont laissés enfermer dans l'esclavage, parce que c'est l'esclavage du péché, en fait. Et parce qu'ils n'adoraient plus Dieu, ils se sont peu à peu laissés enfermer dans cet esclavage. Et Dieu libère son peuple, en fait, Dieu libère son peuple pour aller adorer le vrai Dieu. Pour réapprendre à adorer, donc remettre la verticale en place qui avait disparu. Et donc on emmène le peuple au désert pour adorer, et un peu, enfin si je peux me permettre, contrairement à ce que vous disiez, je me suis trompé. On n'a pas marché encore. On n'a pas marché longtemps. Au début, en fait. au début de l'aventure. Parce qu'au début de l'aventure, Dieu conduit son peuple à la montagne pour adorer Dieu. Et c'est là que Dieu va donner l'étape de la loi à Moïse. Et puis c'est Moïse qui traîne sur la montagne, parce que ça dure 40 jours, et le peuple dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Dieu est au milieu de nous ? Finalement, cette question, elle va revenir à Mériba, par exemple, elle va revenir plusieurs fois. Est-ce que Dieu est vraiment là ? Et le doute s'installe petit à petit, et puis Aaron qui se laisse aller parce qu'il veut satisfaire le peuple, puis il peut avoir un coup de faiblesse, se laisse aller à proposer ce veau d'or. Et au lieu d'adorer le vrai Dieu pour lequel on était sorti d'Égypte, et c'est lui qui nous avait fait sortir, en réalité, à peine sorti, on reconstruit une idole. Et puis on va pleurnicher parce que finalement, les oignons et l'ail d'Égypte, c'était pas si mal. Et c'est l'histoire de l'homme continuellement. Chaque fois qu'on sort un peu du péché, on y retourne parce que c'est plus facile c'est apparemment plus facile. La consolation est plus immédiate, mais au bout du compte, c'est chaque fois un échec et puis une souffrance supplémentaire. Et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que au fond, ce peuple a peur, ou ce peuple trouve que ça. Donc ça démarre par quelque chose, une vraie souffrance qu'il faut quand même commencer à entendre. C'est la perte d'espérance, moi, c'est ça qui me frappe. Oui. Et puis, vous dites, ils étaient allés dans le désert pour la contemplation, pour rencontrer Dieu. Oui. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les addictions, il n'y a plus de contemplation. Oui. Parce qu'il n'y a que de la jouissance. Mon produit et moi. Voilà. Il y a de l'auto-érotisme. Enfin, il n'y a pas cette dimension tiers de la contemplation, qui est la contemplation du grand autre. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour être dans la contemplation. Il n'y a plus de contemplation de la nature. La vérité. Donc là, il y a un écrasement de l'altérité. Et la fonction, nous sommes faits pour la contemplation. Et cette fonction-là, elle est totalement écrasée. Voilà. Oui. Et donc, cette personne qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus de gaz, qui n'a plus de jus pour avancer, elle va encore plus creuser sa tombe parce qu'elle va écraser toute sa dimension émotionnelle, donc toute son intériorité qui est branchée et qui prend sa source dans la contemplation. Ce qui fait que ça va, comme disent les spirituels, ça va exciter encore plus la miséricorde de Dieu, parce que Dieu est attentif à la souffrance de l'homme. Et que ce qu'on a dit et qu'on redira probablement la semaine prochaine dans la tendresse, Dieu ne fait pas de reproche à l'homme, il regarde la souffrance de l'homme, et si Dieu fait tant d'efforts, quelquefois avec force et fermeté, pour faire sortir l'homme de ses idoles, c'est pas pour l'embêter, c'est au contraire pour le libérer et le faire sortir de cette souffrance. Et donc il y a parce que on pourrait, si nous on était Dieu, on dirait tu veux tes idoles, allez va, et puis c'est bien fait pour toi. Et Dieu n'est pas comme ça, jamais. Et il réagit avec fermeté. Il va même exprimer fortement son désaccord, mais en réalité pour sauver l'homme de lui-même, quoi. Et justement, quand on est dans ce moment où on va commencer une addiction, alors vous allez me dire peut-être que ça n'existe pas, c'est peut-être une vue théorique de l'esprit, mais à un moment où on se dit on est perdu, qu'est-ce qui aurait fait que
on prenne la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a manqué? Et qu'est-ce qui fait que... C'est une erreur d'appréciation? On se dit, allez, un petit coup d'alcool, ça va... Et on mesure pas? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui manque au moment pour prendre la bonne voie? Il y a des gens qui s'arrêtent, hein, ça c'est vrai. Il y a des gens qui disent ça ne va pas, ça m'empêche de dormir, je ne vais pas bien, je suis en mauvaise santé, je commence à avoir des ennuis professionnels, alerte, feu rouge, deuxième, etc., feu orange. Il y a des gens qui s'arrêtent, voilà. Et puis, moi, ce que je vois en consultation, ils se sont dit qu'ils voulaient arrêter et ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà enfermés. D'accord. Parce qu'en fait, c'est de l'enfermement. Hein. C'est drôle parce qu'on dit que le péché, c'est un enfermement aussi. Et là, c'est vraiment un enfermement. À un moment donné, l'idolâtrie vous tient. Parce qu'en fait, au début, la grande histoire de l'idolâtrie, c'est qu'on pense contrôler l'idole. On la met à notre service. L'alcool, je le mets à mon service. L'argent, je le mets à mon service. Mais un jour, l'idole nous contrôle toujours. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas enfermer les gens dans leur péché. C'est-à-dire quelqu'un qui est victime d'une addiction, enfin, vous le direz aussi. Non, mais parce que on dirait, c'est ton péché, c'est ta faute et t'as que ce que tu mérites. Et en fait, il y a une souffrance épouvantable de quelqu'un qui est devenu prisonnier. Peut-être qu'il y a eu un péché au départ. Ça, c'est Dieu qui juge. Et qui le sait, hein. Mais ce que je veux dire, si je prends un exemple très très concret, cette émission est enregistrée un tout petit peu avant sa diffusion, donc je ne sais pas ce que de quoi le monde sera fait, mais c'est vrai que on voit qu'on est actuellement dans une situation où on n'est pas encore, on n'est pas complètement confiné, mais on est sous couvre-feu, etc. Les gens, ils sont seuls, ils sont face à eux-mêmes. C'est pas de leur faute, c'est pas leur péché. Exactement. Et j'imagine que là, il doit y avoir quand même une il y a une tentation, tentation terrible. Parce que quand on est tout seul parce que j'allais dire, vous dites, il faut aller voir il faut rentrer dans la contemplation. Donc il faut aller voir, il faut peut-être sortir pour voir du monde, aimer les autres. Quand en plus on vous dit, vous n'avez pas le droit. Et qu'on a que les écrans pour se distraire. C'est terrifiant, non? C'est terrifiant. Oui, dans le monde des forts, c'est toujours les forts qui gagnent. Ah ça c'est sûr. Le monde sans Dieu est voué à la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai des patients qui vont extrêmement mal, qui n'en peuvent plus, de solitude. Et du coup, ils prennent ce qu'ils connaissent pour tromper l'ennui, tromper l'inquiétude aussi, parce que tout ça est très angoissant. Parce que quand on vous coupe des autres, à la fin, vous ne savez plus comment vous vous appelez. Oui, c'est ça. Absolument. Et puis, avec cette télévision... monothématique, encore plus angoissante, c'est très difficile, parce que c'est sur la blessure de la sécurité que ça vient nous chercher, tout ça. Vivre l'insécurité, on n'est pas tous égaux par rapport au sentiment d'insécurité. Il y en a certainement très cool par rapport à l'insécurité, il y en a qui ont peur, enfin voilà. C'est vraiment, vous savez, l'addiction, moi ce que j'aime dans l'addiction, c'est que c'est la maladie de la vulnérabilité. L'homme est vulnérable. L'idole est invulnérable. Oui. L'homme est vulnérable et le Christ s'est fait vulnérable. Ça, c'est très beau ce que vous dites. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est le cœur, ça. C'est même une clé. C'est même une clé. L'idole est invulnérable et je voudrais bien être comme l'idole invulnérable. Et plus je vais vers l'idole invulnérable, et plus moi, en réalité, je suis fragile et pauvre. Enfin, ça, c'est... Et c'est une clé de lecture pour toute la Bible, dans le sens où alors dans l'Ancien Testament, tous les Baals, donc les seigneurs, Baal, ça veut dire maître, seigneur, époux, tous les Baals sont des divinités protectrices d'un Israël vulnérable qui se dit, je vais me faire envahir, je vais me faire... on est exactement dans cette idée-là. Mais c'est la vulnérabilité sans amour, quoi. Il y a plus d'amour pour... Dieu s'est fait vulnérable, justement, dans l'incarnation, plus que jamais. Le Christ est vulnérable plus que quiconque, mais aimé par son Père et abandonné à l'amour de son Père. Et il manifeste la vulnérabilité de Dieu. L'amour nous rend très vulnérables. Il n'y a pas de relation sans vulnérabilité. Il n'y a pas de relation sans vulnérabilité. Parce que si vous êtes autosuffisant, bien finalement, l'autre... C'est ce que je dis toujours quand on prépare les mariages. Pour aimer, il faut être à nu. Bien sûr. Et pour se mettre à nu, on devient vulnérable. Il n'y a rien à faire. Donc c'est très dangereux d'aimer parce que ça nous rend très fragiles. Mais parce qu'on entre dans une relation d'amour. Quand on est fragile sans relation d'amour, c'est là que le grand risque, c'est de se confier à une idole qui, justement, va nous rassurer à bon compte, mais qui, en réalité, va nous enfoncer.
Ça, c'est vrai. Oui, mais là encore, je voudrais qu'on insiste sur le fait, parce que peut-être que des téléspectateurs vont se dire, se culpabiliser. Oui, justement, mais surtout pas culpabiliser. Non, voilà, c'est ça. Surtout pas. Même question, les gens qui prennent de l'alcool ou qui prennent des excitants parce qu'on leur demande d'être tout le temps au top, d'être tout le temps en forme, d'être tout le temps... C'est pas de leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours, pour construire une addiction, il faut un produit, il faut de la sensation, ça c'est vrai. Je dis souvent qu'on est rarement addict à la vaisselle. Ce qui est assez dommage, en fait. C'est assez dommage, voilà. Parce qu'en fait, c'est difficile. Hein, voilà, c'est bon. Puis les émotions sont limitées. C'est assez réduit, finalement. Donc, sauf dans la dimension de l'altérité, quand on fait la vaisselle, parce que pour d'autres, pas parce que sinon notre maison va devenir... Ça devient intéressant. On fait la vaisselle en vue d'un objectif plus grand que la vaisselle. Voilà. Et donc, un produit, une vulnérabilité psychologique, une insécurité... et puis des circonstances. Le monde d'aujourd'hui est un monde addictogène parce que c'est un monde matérialiste, plein de produits, plein de sensations. Internet, c'est on-off tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre cerveau, il est totalement construit aujourd'hui sur la sensation. On est tous avec nos portables. Nous sommes devenus finalement nous-mêmes des objets de sensation. C'est-à-dire la grande question et le grand problème, c'est que comme vous le disiez, vous le rappeliez très justement, nous sommes faits pour l'altérité. Nous sommes faits pour... D'ailleurs, l'homme, quand Dieu crée l'homme, il le crée relation homme-femme. Enfin, il le crée dans la relation. Donc, ma vie n'a pas de sens autrement que dans le vis-à-vis. Vraiment, il n'y a pas d'issue. Bon, et le gros problème, c'est que le péché coupe cette relation. Alors le péché sous toutes ses formes, le péché le mien, mais aussi le péché de l'humanité dont je subis les conséquences. Parce qu'au fond, je ne subis pas seulement les conséquences de mon péché, mais je subis aussi des conséquences de péchés que je n'ai pas commis. Cette espèce d'immense désordre c'est Jean-Paul II qui parlait le premier de structures de péché. Et il y a des structures de péché dans la société d'aujourd'hui dont nous sommes victimes et qui ne correspondent pas forcément à un péché personnel. Bon. Mais dans la mesure où cette relation, ce vis-à-vis est coupé, je suis seul avec moi-même, et comme je cherche quand même la jouissance, puisqu'au fond je suis quand même fait pour une jouissance, au lieu que la jouissance soit le fruit de la relation d'amour, je fabrique la jouissance pour elle-même. Et c'est là que tout est... Et l'idole est un instrument pour fabriquer cette jouissance, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là que le cercle infernal se déclenche. Mais souvent, chez les gens qui sont très touchés par l'addiction, la relation n'a pas été bonne au début de leur vie. Alors, l'autre qui vous a trahi, et passons les détails, dont on parle beaucoup aujourd'hui, bien l'autre, je vais peut-être d'abord m'en méfier. Mais comme je ne peux pas vivre sans un autre et sans altérité, je me trouve devant quelque chose, et sans jouissance et sans plaisir, eh bien, je fais comment, quoi ? Exactement. C'est une mauvaise résolution, l'addiction, mais on est tous confrontés à ça. On a tous nos petits travers ou notre petite réassurance qui font qu'on va se donner notre petite jouissance à nous-mêmes pour comme ça, si vous voulez, être moins dépendant des autres. Parce que si notre bonheur dépend d'un autre ou d'autres, on est vulnérable. Bien, c'est dangereux. On est vulnérable. Et alors là, vous parlez de la jouissance. La jouissance sous son aspect sensible, c'est la plus fréquente et la plus immédiate. Mais il y a aussi une jouissance intellectuelle. Je peux jouir avec la théologie, après tout. Je peux jouir avec les mathématiques. Je peux jouir avec... et je peux même jouir avec l'exégèse. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Non, mais c'est-à-dire, dans la mesure où je décroche l'objet de sa vérité, je m'enferme en réalité. Alors, la jouissance intellectuelle n'est pas forcément sensible, c'est une forme de jouissance très particulière, mais c'est comme ça que je peux faire des idoles. Je peux même me servir du Christ comme idole. Je peux même... Oui, vous avez raison de l'exégèse, de ses propres travaux. Exactement, de mes propres travaux. Je m'enferme en réalité sur quelque chose que je produis moi-même et qui me fait jouir d'une manière ou d'une autre. Mais... Est-ce que l'autre peut être aussi une idole? Dans le sens où, est-ce qu'il peut y avoir des... On parle tout le temps de relations toxiques, etc. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais est-ce qu'on peut faire de l'autre? Bien sûr. Oui. Je me souviens, je vais donner une conférence et à la fin de la conférence, une amie me dit « Pauline, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai appris qu'en fait, j'étais addict à mon mari. » Et elle en était divorcée, évidemment.
Parce qu'on ne peut pas avoir pour idole son mari. Ce n'est pas de la relation. Ouais, je Elle comprends. était en fusion. Ouais, ouais. Il n'était pas dans l'altérité. C'est extrêmement C'est très fréquent, intéressant ce que ça. vous Ça, c'est très, très intéressant parce que vous le dites souvent à propos des préparations au mariage. Hein, vous nous l'avez dit plusieurs fois. Ne soyez pas en fusion, ne soyez pas en On cherche fusion. la communion et pas Ouais. la fusion. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la communion, être à l'image de Dieu, moi, ça me frappe beaucoup. Exactement. Soyez à l'image de Dieu. Ils sont 3 déjà là. Ils sont 3. Ouais. Et ils sont en communion. Alors j'ai vu quelque part que Munos, c'est un peu la dette. Oui. C'est le devoir. C'est partager le devoir ensemble. C'est porter la dette ensemble. Oui, Mounous, oui. Non, voilà, il y a c'est quelque ça. chose Mounous, comme ça. c'est le assez c'est le intéressant. devoir. C'est le. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément de la jouissance. On ne dit pas porter, soyons en communion autour de la jouissance. Oui. Non, c'est sur quelque La chose. jouissance, c'est le fruit de cette communion. Voilà, c'est ça. Et donc, être à l'image de Dieu, pour moi, c'est être justement trinitaire, dans l'altérité, être plusieurs, là, si on est 2, avec la parole, on est 3. Oui. C'est la triangulation qui fait que du coup, on est à l'image de Dieu. Oui, Oui. oui. Le menteur qui utilise l'autre, il est dans la fusion, il n'est plus dans l'altérité, il n'est plus à l'image de Dieu. Donc le mensonge est un péché. Il utilise l'autre et en l'utilisant, il s'en rend propriétaire en Parce qu'il quelque y a une sorte. dimension Toujours prendre anthropologique. Mettre la main. Il y a, je mets la main dessus, Voilà. je Ouais. capte. C'est ça. Et la captation, il y a une dimension anthropologique finalement. Oui. À tout ça, c'est que dans la captation, on est 2, on n'est pas 3. Oui. Puisque finalement, j'utilise l'autre à mes propres fins. Donc il n'y a plus d'autre. D'ailleurs, quand on retourne au commencement dans la Bible, le premier péché, j'avais l'illusion de devenir libre en échappant à Dieu. Et en réalité, immédiatement, j'ai été enfermé. C'est Dieu qui était la source de ma liberté. Et j'ai voulu échapper à Dieu, j'ai échappé à la liberté, au fond. Hein. Oui, j'ai échappé en sortant de la dimension de l'échange gratuit du recevoir, ça, du donner et c'est du ça. recevoir, C'est pour ça. me servir d'un fruit C'est ça. qui allait me donner des qualités, des C'est ça. La compétences. toute-puissance. La toute-puissance. Voilà, la toute-puissance. Ouais, Le ouais, serpent, tout il à n'a pas fait. dit tu vas devenir impuissant, aveugle. Non, non, au contraire. Meg. Bien sûr. Oui, Voilà. le Bien sûr. Et serpent. là, le champ, et Dieu est là, mais l'échange donner-recevoir, l'altérité, la souplesse est fini. Ah, Vous deviendrez comme des dieux. Et vous- C'est ça le discours du serpent. Oui, Ouais, oui. c'est ça. C'est très, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que dans l'Ancien Testament, ce discours permanent sur l'idole, ça explique d'une manière très complète le besoin de l'homme pécheur qui cherche à s'accrocher à quelque chose. Mais au lieu de s'accrocher au vrai Dieu, je m'accroche à une idée ou à un objet, je m'accroche à quelque chose qui n'est pas source d'amour, qui n'est pas vrai et qui du coup est incapable. C'est tout ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, les idoles, elles ont une bouche et C'est ça. On va y arriver. Ah oui, on va y arriver. Alors. Et ben voilà. Des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Ouais. Et en fait, ça me rend totalement incapable, quoi. Mais justement, je vous propose, on a vu dans ce début d'émission ce que c'est que l'idole, quel est son fonctionnement. On va quand même essayer de voir comment on peut s'en sortir, parce que sinon tout ça est désespérant. Et je crois que le discours de condamnation des idoles, c'est-à-dire savoir ce que sont que les idoles, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est peut-être une première étape. Vous nous direz. Donc je vous propose qu'on entende. Alors, j'ai pas choisi le texte que vous suggérez. J'en ai choisi un autre. Vous allez voir, il est très très amusant. On le lit assez peu souvent. C'est dans le chapitre 13 du livre de la sagesse. Ce sont les versets 11 à 19. Regarde ce bûcheron qui a scié un arbre facile à transporter. Il en racle toute l'écorce avec savoir-faire, le traite comme il se doit et fabrique un ustensile destiné aux besoins de la vie. Quant au rebut de son travail, il les fait brûler pour préparer sa nourriture et il se rassasie. Reste un déchet qui ne peut servir à rien, car c'est un bois tordu et noueux. Il le prend, le sculpte pour occuper son loisir, le taille avec la compétence des moments de détente et le fait représenter une image d'homme ou le rend semblable à un vil animal après l'avoir enduit de vermillon, fardé son teint de rouge et recouvert toutes ses taches. Il lui aménage une demeure appropriée, l'installe dans le mur et le fixe avec du fer. Il a donc pris ses précautions pour qu'il ne tombe pas, le sachant incapable de céder par lui-même, car c'est une image qui a besoin d'aide. Mais quand il prie pour avoir bien, mariage et enfant, il ne rougit pas de s'adresser à cet objet sans vie. Pour la santé,
il invoque ce qui est sans force. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour sa protection, il supplie ce qui n'est d'aucun secours. Pour ses voyages, ce qui est incapable de faire un pas. Et pour ses moyens d'existence, son travail et la réussite de ses mains, il demande une aide vigoureuse à des mains sans vigueur. Voilà, alors là, ça va être la question du bibliste au médecin. Moi, en tant que bibliste, je me dis, ça c'est formidable, on a compris comment ça fonctionne l'idole, on sait que c'est un vieux bout de bois qui traîne et dont on a fait n'importe quoi. Enfin bon, est-ce que le savoir, ça aide ? Est-ce que ça guérit de l'addiction, de savoir que l'alcool c'est mauvais et que la cigarette c'est dangereux ? Un petit peu. Mais en fait, vous n'êtes pas très convaincu. Non, on voit par exemple pour les jeunes aujourd'hui sont ultra informés, oui. Ils savent tout sur tout, sur la pornographie et tout le reste, et pourtant ils sont attachés. Oui. Voilà. Oui, et on sait tous que la cigarette, c'est mauvais depuis le temps. C'est ça. Oui. Mais ils sont attachés parce que ça se joue à un niveau plus profond, à un niveau à un niveau de la blessure. Oui. Là. Et cet attachement pathologique, il sert à quelque chose. Il m'apporte de la confiance. Je ne peux pas vivre sans. Même si c'est du mensonge, de l'illusion de la sensation, ça me fait du bien. On voit comment aujourd'hui, tout le monde confond ça me fait du bien avec le vrai bien. La question du vrai bien n'est plus du tout une question qui traverse l'humanité aujourd'hui. Si ça te fait du bien, donc il y a des dégâts collatéraux. C'est tout cet univers-là. Voilà. Et donc la difficulté, c'est que tout ça se joue voilà. C'est plus infra. C'est pour quelque chose de... Moi, je me dis souvent, mais qu'est-ce qui fait que où est la mort déjà chez cette personne pour qu'il se donne autant la mort ? Voilà. Où est-ce qu'il a autant souffert pour pouvoir prendre autant de risques avec cette addiction à la pornographie qui tue l'amour, qui tue tout Avec l'alcool, c'est encore pire. L'alcool, enfin voilà. Et on meurt. qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie pour qu'il y ait autant un choix de mort ? Est-ce que, avant d'aller plus loin, si vous me permettez cette question, est-ce que toute idolâtrie est une addiction ? C'est-à-dire, j'ai peur, personnellement, j'ai un peu peur qu'on identifie idolâtrie et addiction. Et dans l'esprit commun d'aujourd'hui, l'addiction, l'alcool, la drogue, le sexe, c'est les trois trucs principaux. Mais l'idolâtrie, il me semble, mais peut-être que vous allez me reprendre, est plus large que l'addiction. C'est-à-dire, l'idolâtrie, c'est une question théologique qui se manifeste, dont les addictions modernes sont une des manifestations, mais pas la seule. Alors, est-ce que vous permettez une question un petit peu osée ? Est-ce que vous pensez que le christianisme nous a guéris de l'idolâtrie et qu'on ne peut pas faire de Jésus une idole ? Mais malheureusement, il devrait nous guérir, comme il a guéri Saint Paul. Parce que Saint Paul, finalement, était un peu idolâtre quand il était pharisien. Et, de la loi. Idolâtre de la loi. Oui. Et Jésus l'a guéri de cette idolâtrie. Mais aujourd'hui, il reste beaucoup d'idolâtrie et je n'oserais pas dire que j'en suis totalement guéri. Parce qu'au fond, chaque fois qu'on s'approprie un peu l'Évangile d'une manière ou d'une autre, ou la Bible d'une façon plus générale, on capte l'idée qu'on a de Dieu, qu'on se fait de Dieu. Les guerres de religion sont les plus violentes, parce que je me bats au nom de l'idée que j'ai de Dieu, et il n'y a rien de pire que ça. Ou même de la règle. Je me souviens du père Trublet qui disait que même le dogme peut devenir une idolâtrie. Absolument, peut devenir une idole. Oui, ça c'est vrai. Mais ceci pour dire que l'addiction, dans ce qu'on en entend aujourd'hui, me paraît un peu réducteur si on voit toute l'idolâtrie à travers l'addiction. Oui. Dieu sait que l'addiction est un problème lourd, difficile, et que je serais très intéressé d'aller plus loin dans la manière d'en sortir. Mais l'idolâtrie est quelque chose de plus vaste et de plus... Et je trouve que le fait de comprendre l'addiction nous permet vraiment de comprendre... C'est vrai. Par extension. Je trouve ça très... Oui, je trouve ça très intéressant, parce que tout ce que vous dites sur l'autre et le besoin de l'autre, enfin, tout ça, c'est très, très passionnant et très important pour comprendre effectivement ce qui est. Et puis que l'idolâtrie ne soit pas simplement une idée biblique,
Mais comprendre qu'aujourd'hui, on est tous victimes, d'une manière ou d'une autre, facilement victimes, en tout cas c'est un danger pour tout le monde. L'idolâtrie est présente partout, y compris pour les chrétiens et dans l'Église, ça c'est vrai. Et alors du coup, si la connaissance ne suffit pas, comment est-ce qu'il faut faire? Alors il en faut un peu tout de même. Hein. Oui, quand même. Voilà. Hein. Il en faut un peu, et c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est important. Oui. Mais après, une fois qu'on a compris, on comprend qu'il y a quelque chose en nous qui veut pas, qui peut pas. Hein. On a une espèce il y a une blessure de la volonté, mais il y a aussi une blessure de l'intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut renoncer à « ça me fait du bien ». Il faut renoncer à se faire du bien. Oui. C'est pas simple. Non. Il faut comprendre que « ça me fait du bien » n'est pas mon plus grand bien. Voilà. Ça, c'est une fameuse partie. Hein. Et ça peut être théologique, ça aussi. Et dans l'éducation, moi je dis très souvent, il faut que la vertu soit plus désirable que le vice. C'est ça. Mais parce que vous ne pouvez pas enlever quelque chose sans le remplacer par quelque chose qui très rapidement, a une force d'attraction plus grande. Oui, mais il y a un moment de déséquilibre. Effectivement, de déséquilibre. Il faut sauter, quoi. Oui, il faut sauter. Il faut sauter. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Il faut risquer. On va passer par un manque, d'une manière ou d'une autre. Et alors, justement, pour passer par ce manque, eh bien, on peut s'appuyer sur d'autres. Oui. Moi, les patients, ils s'appuient sur moi. Enfin, voilà. Oui. On peut être tout seul comme ça pour traverser le ravin. Hein, voilà. Et puis, on peut s'appuyer sur d'autres. Et puis, on peut vivre de l'espérance, de la joie, d'une liberté retrouvée. On peut se remettre à espérer. Voilà, des biens un peu supérieurs à ma pauvre jouissance en solitaire. Est-ce qu'il y a à reconstruire aussi une partie de son image de soi? Parce que je voudrais qu'on arrive à cette question aussi de miséricorde. Oui. Ah bah l'image de soi, les gens ils disent je ne suis qu'alcool, je ne suis qu'un produit, je ne deviens plus qu'un produit. Quand vous avez 10 à 15 heures de pornographie dans le week-end, on se dégoûte, vous avez, c'est ça, il y a beaucoup d'humiliation. Oui. Il y a beaucoup d'humiliation. Mais en fait, l'humiliation, elle est avant l'addiction. Elle est avant. Ah, elle est avant. D'accord. L'addiction n'arrange rien. Oui. L'addiction caricature tout, en fait. Mais avant, il y avait déjà des petits points d'humiliation. Moi, je vois ça beaucoup dans la pornographie. Oui. Il me semble, enfin, vous allez me corriger, il y a beaucoup de personnes s'imaginent qu'on va sortir tout seul de l'addiction. Et moi, je dis très souvent, c'est pas vrai. Il faut quelqu'un. Et dans certaines formes d'addiction, et celle dont on parle là, il faut un médecin en particulier, et un médecin un peu spécialisé, parce que c'est vraiment quelque chose de... Parce qu'il y a des trucs dans la chimie du cerveau Enfin, c'est un métier, c'est le vôtre, et c'est des études longues, difficiles. Et n'importe qui ne peut pas aider n'importe qui dans ce domaine. Pour moi, je crois que c'est très important. Et surtout, c'est pas une affaire de morale. Et dire c'est bien, c'est pas bien, c'est la pire des choses. Parce que justement, il y a une espèce de panne dans la volonté, une espèce de panne dans vous avez dit tout à l'heure, une maladie de la volonté. Et donc, il y a un moment où je n'y peux plus rien. J'ai besoin d'aide, et éventuellement d'un médicament, j'en sais rien, mais j'ai besoin d'aide. En fait, c'est des mécanismes. C'est le mécanisme. Oui. C'est vraiment assez logique, l'addiction. Oui. Donc, retrouver la cohérence, sortir un peu de ce mécanisme totalement vissé. Je suis un incapable, et sans argent, sans je sais pas quoi, sans alcool, je pourrais pas parler, etc., etc. Mais si, tu pourras parler. Hein, donc, effectivement, il faut des autres, ça c'est sûr. Il faut plusieurs autres, il faut, c'est difficile de dire ça, mais en tout cas, retrouver la confiance en soi, on la retrouve parfois simplement par quelqu'un qui vous fait confiance. Souvent, moi je dis à mes patients, écoutez, vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas confiance, c'est pas grave, moi je l'ai pour vous. Moi j'en ai plein. Voilà. J'en ai plein, alors appuyez-vous sur moi. Voilà. Et puis on va faire un chemin, vous savez, c'est comme le joug. Hein. Moi je suis d'un côté du joug, eux, ils sont sur l'autre. Et puis on y va. Il y a le bœuf qui est là, comme ça. Et on avance ensemble. Ça me plaît bien ce que vous dites. Ça marche pour la vie spirituelle. Tout à fait. Et si... Aussi bien on s'attache au médecin pour un temps, parce que c'est ma béquille, enfin, c'est mon point d'appui, aussi bien on s'attache à un prêtre, et il faut que les prêtres n'aient pas peur aussi qu'on s'attache à eux. Enfin, moi je dis ça très souvent. Je vais dire quelque chose. Parce que souvent le prêtre dit, surtout avec toutes les histoires d'aujourd'hui, faut surtout pas que je veux que personne s'attache. Mais si, tu es là pour ça, et tu es là pour porter les autres, et tu es là pour les aider. Et qu'on s'attache à toi, pour un temps, il faut pas t'idolâtrer toi, il faut pas te laisser idolâtrer, mais tu vas être aussi un point d'appui pour beaucoup d'autres, et je pense qu'il faut l'accepter pour un temps.
faut se laisser attacher. Il faut se laisser attacher. Soi-même, il faut être OK. Il ne faut pas s'attacher. Oui. L'autre n'a pas besoin moi, j'ai pas besoin que les gens s'attachent à moi si j'ai besoin d'eux. C'est ça, exactement. J'ai surtout besoin d'eux, quoi. Exactement. Mais en revanche, qu'ils n'aient pas peur de mon attachement. Exactement. Oui. Et puis, alors, au début, on se laisse attacher un petit peu. Puis après, on fait rentrer d'autres personnes. Voilà. Et puis, petit à petit, on a moins peur, on fait des expériences. Et puis on risque le détachement, puis on trouve d'autres joies ailleurs. Et avec la joie, on se dit, tiens, finalement, c'est pas mal. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il y ait une expérience d'une joie autre et redécouvrir une autre joie que la joie factice et complètement désespérante qu'on croyait... Ils sont blessés sur l'attachement. Donc il faut leur faire vivre aussi une expérience de bon attachement. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Des gens qui me disent, mais moi j'ai peur de m'attacher à vous. Je dis, mais attachez-vous à moi, moi je n'ai pas peur de vous. Oui. C'est mon métier de ne pas avoir peur des gens qui s'attachent à moi. Dans l'éducation à l'eau vive, dont je m'occupe beaucoup, qui est une œuvre éducative parmi d'autres, mais on cherche à aider les adolescents à découvrir l'amitié. C'est ça. On ne parle plus du tout d'amitié aujourd'hui, c'est plus à la mode du tout. On ne sait plus ce que c'est que l'amitié. On a des petits copains, des petites copines, on a des copains, on a des compagnons, mais on n'a plus d'amis. Et redécouvrir la joie de l'amitié, la force de l'amitié, c'est extrêmement puissant pour lutter contre l'addiction. Absolument. À mon avis, ça, je pense. L'amitié, ça guérit des addictions. Oui, je pense. Oui, parce que dans l'amitié, vous ne pouvez pas mettre, je crois que c'est Aristote qui dit, on ne peut pas mettre la main sur l'ami. On peut mettre la main avec l'éros sur l'amoureux. Mais l'ami, il s'en va. Donc l'ami, c'est exigeant, ça demande une relation beaucoup plus souple, avec deux libertés. Absolument. Il n'y a pas de chantage, etc. C'est plus complexe. Et du coup, ça guérit beaucoup de l'addiction. Mais c'est vrai que notre société aujourd'hui, qui a du mal à vivre la triangulation et l'altérité, eh bien, on retrouve ça avec cette amitié pour les jeunes qui n'arrivent plus à vivre. Et de fait, vous disiez, dans la crise actuelle, dans l'isolement dont nous sommes tous victimes d'une manière ou d'une autre, il y en a qui résistent mieux que d'autres parce qu'ils ont des points d'appui ici et là. Mais il y a tellement de personnes, jeunes ou moins jeunes, et des vieux, qui souffrent terriblement de cet isolement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut inventer, et c'est urgent, d'inventer des manières de relations, et pas seulement par les écrans. Mais on est contraint d'inventer des choses nouvelles pour créer des relations qui puissent sortir les personnes de leur isolement. Et ça, il y a une urgence vraiment très grande pour ça. Alors là aussi, j'ai une question un peu provoque, mais docteur, je suis étonné que vous ne disiez pas il faut médicaliser. On prend une petite pilule et hop, la médecine va vous guérir, monsieur, madame. Est-ce que justement cette santé, c'est pas aussi une idole, presque l'idole ultime d'une certaine façon? Le médicament, c'est vrai. Alors, je vais dire une anecdote, c'est que souvent mes patients qui sont pleins d'alcool ou pleins de drogue, etc., me disent « Docteur, vous n'allez pas me donner des médicaments, hein, parce que moi, j'aime pas les médicaments. Je dis « Attendez, vous êtes plein de médicaments, plein de psychotropes, vous n'aimez pas mes pauvres médicaments hein ?» Voilà. Donc, on voit qu'on va confondre médicaments et drogue. Le médicament, c'est un objet qui est médié, que je vais donner, qui a un nom. C'est pas de la toute-puissance, c'est pas de l'alcool tout-puissant, c'est quelque chose qui est finalisé. Et c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Mais dans l'idole, il n'y a plus de finalité. Il y a plus de finalité. Et l'addiction, c'est une maladie de la finalité. Et donc, retrouver une finalité, retrouver du sens. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des petits médicaments, mais il n'y en a pas beaucoup dans les addictions et ça nous sauve. Ça nous sauve parce que du coup, eh bien, on va être obligé de s'accueillir imparfait, de faire le chemin avec d'autres et pas forcément avec des pilules. Voilà. Donc l'addiction, c'est tout un mélange de choses. Il y a plein de réponses. Il y a des communautés, il y a plein de choses. Voilà. L'important, c'est de se remettre dans la relation. Pas autant de choses que ça, quand même. Pas autant de choses. Non, mais c'est quand même une médecine. Quand vous êtes chirurgien, que vous avez un problème de vésicule biliaire, il y a de la chirurgie. Voilà. Nous, c'est assez vaste. C'est-à-dire que il y a différentes réponses. Non, je veux dire que quelqu'un qui est victime d'addiction, il ne sait pas très bien où aller. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Mais en tout cas, le médicament ne peut pas être tout-puissant. Oui, ça c'est certain. Sur l'addiction, il y a un chemin. Enfin, l'addiction, c'est une maladie physique, psychique, philosophique, existentielle, spirituelle. Ça prend tout l'homme, parce que c'est une idolâtrie. Voilà. Donc ça prend tout l'homme. Donc il faut répondre sur tout.
Voilà, sur le changement, sur le changement philosophique. Qu'est-ce qui est pour vous le plus grand bien? Si vous dites c'est avoir 4 ou 5 Mercedes, très bien, ça va être plus dur de le guérir celui-là, parce qu'il va falloir qu'il se les achète. Qu'il se les achète, mais lui faire comprendre, en fait, c'est lui faire toucher la finalité, lui faire toucher ce pourquoi il est fait, et que ça, dès qu'il va mettre la main dessus, ça va lui échapper. Voilà, ça va être ça. Alors la finalité, ça, je veux dire, dans la Bible et on voit que c'est vraiment le mot-clé, en fait, c'est trouver le but. Et au fond, pourquoi je suis là. C'est toujours le même mouvement, ou bien on est dans un mouvement qui va vers, ou bien on est dans un mouvement qui tourne sur lui-même et qui est enfermé. Et quand Jésus vient, Dieu s'incarne, il va vers le Père et il nous entraîne vers le Père. Il rouvre le chemin qui s'est fermé avec la mort, en fait. Le chemin a été bouché par la mort et le Christ vient redonner une issue à travers la mort. C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Il n'évite pas la mort, il passe par la mort pour faire de la mort elle-même un chemin de vie. C'est extraordinaire, ça. Il ouvre les portes de la mort. Sa victoire sur la mort, c'est la porte ouverte vers la vie. Et du coup, il nous ouvre le chemin, mais pour qu'on le suive vers le Père. Et c'est la seule manière, finalement, de sortir de cette espèce de cercle vicieux dans lequel... qui est pire qu'un cercle vicieux. Moi, je dis toujours, c'est une spirale descendante qui nous enferme dans le désespoir, au fond. Au bout de ce désespoir, il y a la mort et le suicide, parfois. C'est atroce. Il y a une souffrance abominable. Et souvent, c'est drôle parce que vous parlez de la mort, et je l'ai souvent... pour sortir de l'addiction, il faut aussi accepter ces petites morts. Mais c'est ça. Tant qu'on ne veut pas que les choses changent, et même... Voilà, et c'est souvent des gens qui ont eu des grosses épreuves, mais tant qu'on ne dit pas oui à l'épreuve, rien ne peut se passer. Et Exactement. Ça, c'est très difficile Exactement. de dire oui à l'épreuve. Même accepter la mort en tant que telle. C'est très, très le actuel. risque de la mort. Très actuel comme problème. Au nom de préserver l'humanité de la mort, on fait des trucs inhumains. Et sous prétexte parce qu'on ne veut plus mourir, la mort est inacceptable dans notre monde, alors elle est inacceptable parce qu'on ne sait pas que le Christ a vaincu la mort. Mais d'ailleurs, au fond, si le Christ, ça c'est une formule de Jean-Paul II encore, mais le Christ, rédempteur de l'homme, est la clé du cosmos et de l'histoire. Je le crois profondément. Et si on n'a plus cette clé, de fait, on est bien... Vous voulez dire, on arrive presque à la fin de l'émission, que la vie elle-même peut devenir une idole ? Ou la santé, ça peut presque devenir une idole ? Oui, vous connaissez sans doute ce dessin humoristique où, vous savez, il y a une armée de gens qui se promènent avec une croix. Et puis il y en a un qui râleur, qui dit « Oh Dieu, quand même, elle est un peu lourde ma croix, tu pourrais la raccourcir ?» Alors Dieu lui raccourcit sa croix, donc différents petits dessins. Et puis à la fin, il a une croix, il arrive à la porter, il court, il dépasse tout le monde, il est extrêmement content. Sauf que tout d'un coup, il y a un ravin. Les autres mettent leur grosse croix. Traverser. Et lui, il a une petite croix, il ne traverse pas. Et en fait, je crois que c'est ça l'histoire de la vie. C'est que certains, on a des croix plus grosses que d'autres. Il faut quand même reconnaître que... Moi, je connais des gens, ils ont des croix énormes. Et l'injustice, c'est compliqué, cette affaire. Voilà. Donc, de l'importance de ne pas se culpabiliser. Voilà. Oui. Mais la difficulté, c'est que plonger dans nos croix pour y découvrir l'amour. Et en fait, nos croix vont être source de relations. C'est évident. Celui qui n'a pas de croix, il ne peut pas rentrer en relation avec les autres parce qu'au bout d'un moment, il ne connaît rien de la vie, et rien de la souffrance. À part lui-même, il ne connaît rien. Et sa réussite, il ne connaît rien. Moi, les gens qui ont tout réussi me fatiguent. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a rien de plus emmerdant que les gens qui réussissent. C'est agaçant. Voilà, c'est la plénitude d'eux-mêmes et de tout ça. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc cette croix, c'est la vie. Et tant qu'on n'a pas dit, en fait, la croix, c'est peut-être la vie, parce que ça va permettre l'altérité. Mais tant qu'on est à la porte de ça, on n'y arrive pas. Et la vulnérabilité. C'est accueillir un peu tout ça, vraiment, pour dire, génial, en fait, je suis un peu handicapée, toi aussi, c'est cool. Toi, il te manque la jambe droite, moi, il me manque la jambe gauche, à tous les deux, on va avancer. C'est ça qui est intéressant, voilà. Et puis, les personnes blessées sur l'attachement, c'est des gens qui ont généralement un gros cœur, parce qu'ils savent que le manque d'amour, ça leur a manqué. Ça leur a fait mal. Et du coup, en donner, ils savent que c'est la solution. À toute fin de l'émission. Oui, justement, j'ai envie de revenir sur votre question. Est-ce qu'on ne peut pas idolâtrer la vie elle-même ? Et moi, je crois que oui. Et je crois que finalement, de quelle vie parle-t-on ? C'est ça. Et si on idolâtre la vie sur la terre, on est enfermé sur un truc qui n'a pas de sens.
Si c'est la vie avec un grand V, alors on accepte de passer la mort pour entrer dans la vie. Et d'ailleurs, je ne peux pas vivre sans mourir. Vous voulez vivre, moi je dis ça à chaque baptême, quand vous entrez dans l'église, vous voulez vivre, alors il faut accepter de mourir. Et c'est le chemin du carême, hein, on arrive à la fin du carême là, et le carême c'est au fond apprendre à mourir à soi-même. Bah oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment vivant. Et c'est comme ça qu'on répond à l'idolâtrie, au fond. Hein. Je suis convaincu. Et aujourd'hui, c'est particulièrement urgent et actuel aujourd'hui. Ça, je pense que cette question-là, elle est brûlante aujourd'hui. Elle est brûlante. Mais un monde sans Dieu, je ne vois pas d'issue possible. Merci beaucoup. Il nous reste quelques secondes pour parler de votre livre « Libre pour aimer, parcours pour sortir de la pornographie », écrit avec le père Éric Jacquinet, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Je vais vous poser une double question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Et puis peut-être une question plus large, parce qu'il y a peut-être beaucoup de téléspectateurs qui se disent « mais bon voilà, j'ai identifié quelque chose, une addiction, une idole peut-être ». Qu'est-ce qu'il faut alors pour les idoles spirituelles, aller voir le prêtre pour les idoles, quel est votre conseil ? Comment vous faites, par exemple, pour ce parcours-là ? Oui, là, c'est un parcours, justement, qui va reconstruire la personne dans tous ses besoins. Voilà, donc ses besoins de sport, mais ses besoins d'amis aussi. Oui. Voilà. Puis un travail sur les blessures. Il y a beaucoup d'apports, quand même, de connaissances pour comprendre, pour accéder, justement, à comprendre quel va être le vrai bien pour soi. Voilà. C'est un parcours, et puis il y a des... Comme qui fait du bien, hein, je peux vous dire, ce parcours fait du bien. C'est un parcours qui fait du bien, il y a un peu de prière, il y a un peu de conseils, il y a surtout beaucoup d'exercices, puisque c'est un parcours en 40 jours, donc ça fait un peu carême. Voilà, donc c'est simple, mais c'est je crois, un parcours qui reconstruit l'homme, qui le remet un peu en ordre. Voilà. On sort du désordre et du chaos. Donc, Libre pour aimer, parcours pour sortir de la pornographie aux éditions de l'Emmanuel. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la série de Carême. À la semaine prochaine.